podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 22e épisode. Peu après son retour à l'hôtel Osborne, le jeune reporter reçoit une invitation des établissements Slift pour la visite de leurs usines de conserve. C'est un homme à lunettes noires et fort aimable qui leur sert de guide. Pour être précis, ajoutons qu'il se nomme Mr. Tomahawk. C'est vraiment passionnant tout ça. N'est-ce pas? Pour combattre la crise, nous faisons des échanges. Les usines d'automobiles nous envoient leurs vieilles voitures et nous en faisons des boîtes de cornets de beef neuves, qualité supérieure. De notre côté, nous leur fournissons les boîtes de conserve usagées que nos agents ramassent dans le monde entier. Ces usines en font des carrosseries de voitures modèle super sport. Elles ont un succès fou. Voyez ces carcasses d'auto? Eh bien, demain, elles seront transformées en rutilantes boîtes de conserve. N'est-ce pas merveilleux, le progrès? Oui, évidemment, c'est merveilleux. Tenez. Par ici, vous allez voir. Nous avons encore plus fort. Hein? Car nous ne nous contentons pas de fabriquer des boîtes de conserve, nous les remplissons. Comment, vous mettez en boîte aussi? Et avec un minimum de main-d'œuvre, nous avons un maximum de rendement grâce à nos machines ultra-modernes. Tenez, nous arrivons. C'est très simple, mais il fallait y penser. Un tapis roulant, dessus des bœufs à la queue leu-leu. Voyez, on les fait monter là-bas. Ils entrent dans ce vaste atelier où, par la magie de la mécanique moderne, ils se transforment. C'est absolument merveilleux. Aucun ouvrier dans cet atelier. Rien que des machines de haute précision. Non, c'est absolument ahurissant. Avant que les bœufs aient pu se rendre compte de quoi que ce soit, ils sont métamorphosés. Il n'y a pas d'autre mot. Et sans douleur, car nous aimons beaucoup les animaux aux États-Unis. Et puis, la société protectrice nous surveille de près. Bon. Alors, vous les avez vus entrer. Maintenant, suivez-moi. Vous avez vraiment eu une organisation extraordinaire, vraiment. Nous sortons chaque jour 800 000 boîtes de cornets de beef, 200 000 pains de Saint-Doux, 50 000 pâtés de lièvre, 85 km 350 de saucisses, 100 000 pots de crème de beauté, 450 000 boîtes de cirage, 50 000 litres d'huile pour machine à coudre et 165 000 boîtes de détersif pour lavabo. Ouf! Et tout ça avec le bœuf. Rien qu'avec le bœuf. On dit souvent, dans le cochon tout est bon, c'est vrai, mais chez Slift, ce slogan est devenu celui du bœuf. De la pointe des cornes à l'extrémité de la queue, tout est utilisé. Tout, absolument tout. Et d'ailleurs, regardez vous-même. Par ce trou sortent les pains de Saint-Doux. Ici, vous avez le robinet à saucisse. Plus loin, la crème de beauté, Ouais, etc. Extraordinaire, je dois le reconnaître, extraordinaire. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que nous sommes la plus grande et la plus moderne usine de Chicago. Mais si vous voulez voir comment fonctionne le mixeur à cornets de beef, c'est par ici. Voyez cette énorme cuve? Attention, nous devons grimper par cette échelle métallique. Et aidez votre chien. Il risque de tomber. Non, vous inquiétez pas, il est très débrouillard et il sait très bien poser ses pattes sur les échelons, hein, Milou? Parfait. Là, nous y sommes. Mais dites-moi, il est énorme ce récipient. Ah oui, nous pouvons broyer, malaxer, triturer 8000 kilos de viande à la fois. Nous avons conçu cette sorte de chemin de ronde avec rambarde pour surveiller les opérations. Voyez, de cette paroi sortent les robinets d'assaisonnement. On presse sur un bouton, hop, une giclée de sel arrose le mélange. Un autre bouton, on pulvérise du poivre. Ce troisième robinet, c'est une décoction d'alcool. Évidemment, c'est simplement prodigieux. Je ne vous le fais pas dire. Et admirez le travail, monsieur Tintin. Ce magma de viande rouge, battu, rebattu, haché, réduit en bouillie. En somme, c'est le principe de la moulinette à légumes, mais en plus grand. Et en plus perfectionné, monsieur Tintin. En plus perfectionné. Ces énormes roues dentées pèsent 2 tonnes chacune. 7. Elles sont entraînées par 4 bras fixés sur cet axe, mue lui-même par un moteur de 800 chevaux. Attention, ne vous penchez pas trop sur la rambarde.
Si vous tombiez dans la cuve, vous seriez très vite réduit en cornet de bif, à moins que vous ne passiez par le robinet des saucisses. Très drôle. Très, très drôle. Non, excusez-moi. Ah bah dites-moi, heureusement que la rambarde est solide. Pour un reporter qu'on s'accorde à dire brillant, je l'aurais cru plus méfiant. À aucun moment il ne s'est méfié de la rambarde des Boulonnais. Voilà une bonne affaire réglée. Je crois que le chef sera content de moi. Tomahawk, mon ami, tu as le vent en poupe. Allô, ici le marquis, j'écoute. Ça y est, chef. Le garçon en question est tombé dans le... enfin, dans le panneau. Ah, très bien, Tom, tu es un as. Je crois que le cornet de bif d'aujourd'hui aura un goût particulier. Encore de bif. Épatant. Et sans difficulté. Il a marché aussi facilement que les bœufs qui font la queue sur le tapis roulant. L'imbécile. Mais dites, chef, c'est toujours d'accord pour la prime. Voyons, je m'appelle le marquis. Noblesse, même fausse, oblige. Tu auras $5000, Tom. OK? Ok, monsieur le marquis. Et merci. Tout de même, si les usines Slift connaissaient tous les ingrédients qui entrent dans la composition de leurs produits... Mais que faites-vous ici, vous? Au lieu d'être aux ateliers. Mais qui vous a permis d'arrêter les machines? C'est la grève. La grève? Parfaitement la grève. Vous savez ce que c'est, oui? La direction a baissé les prix auxquels on nous rachetait les chiens, les chats et les rats qui servaient à fabriquer le pâté de lièvre. Alors nous, on marche pas et on arrête le travail. Y a pas un atelier qui tourne, vous pouvez voir. Tonnerre! Mais alors, Tintin! Quoi, Tintin? Rien. Oh, bon sang, pourvu que les ouvriers n'aient pas arrêté les machines trop tôt. Que dirait le chef? Le malaxeur, je vais être fixé. Malheur, ils sont vivants. Il s'agit de jouer serré maintenant, allons-y. Oh, cher ami, bravo, quelle chance! Ah, comme je suis heureux. Ah, c'est vous? Oh, quelle joie de vous revoir sain et sauf. Dès que vous êtes tombé dans la cuve, j'ai fait stopper les machines, mais quelle minute affreuse j'ai vécu. Et nous donc, hein, Milou? Il nous a d'ailleurs paru bien long, ce bain de viande. Il était temps. Au moment où les machines se sont arrêtées, nous allions passer sous une des roues dentées. Et maintenant, nous serions sans doute dans des boîtes de conserve. Ah, hélas, vive votre constitution, vous finissiez certainement en cornet de bif. Ouais, charmante perspective. Enfin, ce sera pour une autre fois, hein? Allez, viens, Milou. Oh, je suis confus, désolé, navré, cher monsieur, de cet accident qui aurait pu se terminer si tragiquement. N'en parlons plus, voulez-vous? Et un conseil, faites réparer la rambarde afin que ça ne se reproduise plus. Oh, j'aimerais tant que vous n'emportiez pas un mauvais souvenir de nos usines. Si vous voulez, je pourrais vous faire livrer tout un assortiment de nos produits pour vous dédommager de vos émotions. Non, merci, sans façon. D'ailleurs, je n'aime pas tellement les conserves. Allez, Milou, on s'en va. Eh bien... Au revoir, monsieur. Eh ben alors, tant pis, monsieur Tintin, tant pis. Encore toutes mes excuses et... Oh, et puis qu'il aille au diable. Je ne pouvais pas prévoir ça, moi. Oh, mais je me demande ce que va dire le patron tel que je le connais. Il va certainement très mal prendre la chose. Ah, j'en ai les mains moites d'émotion. C'est qu'il ne plaisante pas le marquis. Allô, oui, C'est vous, chef? ici le marquis. Qui est à l'appareil? C'est moi, Tom, monsieur le marquis. Que me veux-tu encore? Chef, une mauvaise nouvelle. Pendant que je vous téléphonais tout à l'heure, une grève a éclaté. Toutes les machines ont été arrêtées. Et alors? Alors, tout est à recommencer. Tintin est sorti sans une égratignure du malaxeur. Tonnerre! C'est bien ce que je pensais, chef. Vous n'êtes qu'un imbécile. Quand on a une occasion pareille,
On la laisse pas échapper. Mais patron, je vous assure que... Assez, à partir de cette minute, vous ne faites plus partie de mon personnel. Quant à vos 5000 $, bien entendu, plus question. Je me débrouillerai tout seul. Et autrement. Mais, chef, voyons, laissez-moi vous dire... Allô, monsieur le marquis? Monsieur le marquis? Oh, zut, il a raccroché. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati, Tintin, Maurice Nazil, le Marquis, Gabriel Gobin, Tomahawk, Gaëtan Jor, l'Ouvrier et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.